il est dans le Kaïda et moi j'ai gagné sommeil, donc je n'ai pas suivi la prière. Donc il se relève un petit peu de son ruku pour louquer. Il voit que le prophète est toujours dans le ruku, donc il reprend la position du ruku. Maintenant, la personne qui est derrière cette personne, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est relevé du ruku, mais lui n'a pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Allahu Akbar par rapport à la distance qui le sépare du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il se relève, il voit qu'ensuite tout le monde a déjà repris la position du ruku, mais il pense que c'est un deuxième ruku que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est en train de faire. Même chose pour les siddas. Ou encore une autre explication qui est donnée, c'est que dans ce namaz, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en position de ruku, à maintes et maintes reprises, il se relevait et il repartait tout de suite en état de ruku. Et après cette prière, les compagnons ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ô prophète d'Allah, nous t'avons vu faire tant de ruku. Pourquoi cela? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait comprendre qu'en fait, il n'a pas fait plusieurs rukus. Mais c'est quoi? C'est que dans sa position de ruku, lorsqu'il était dans son namaz, Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé tous les voiles qui le séparaient de l'enfer. Et là, il a vu les habitants de l'enfer comme si ils étaient devant lui. Et voyant les supplices qui attendaient les gens de l'enfer, Allah nous en préserve. Alors, en voyant ces douleurs, ces souffrances, parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reculait un peu par peur. Parfois ensuite, il reprenait sa place, il avançait, et il voyait un autre supplice. Et là, par crainte, exactement, lorsque quelqu'un il est en train de regarder, il est en train de regarder quelque chose d'effrayant, lorsque subitement il voit quelque chose d'effrayant, alors il va sauter. Et en ce temps, son corps va légèrement reculer en arrière, et c'est un peu ce qui s'est passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce salat al-kusuf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il a vu tout ce qui attendait les gens de l'enfer comme supplice. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu que la majorité des gens de l'enfer seraient des femmes. Et c'est justement ce point-là que la majorité des muhaddithines ils préfèrent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que j'ai vu ou on m'a montré que la majorité des gens de l'enfer seraient des femmes, c'est à ce moment-là, lorsqu'il a fait cette prière de l'éclipse. Donc, étant donné que les femmes seront plus nombreuses dans l'enfer, selon ce hadith, Allah nous en préserve tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Donnez en aumône facultative vos richesses. Alors on peut se poser la question, quel est le lien entre l'aumône et le fait que la majorité des femmes iront en enfer? Allah nous en préserve. La raison voudrait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise, ô vous les femmes, faites l'istighfar, demandez le tawbah, le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala en abondance, parce que j'ai vu la majorité d'entre vous dans l'enfer. Ou alors, la logique voudrait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise, ô vous les femmes, adorez Allah en abondance, retournez-vous vers Allah, pensez à Allah en abondance, parce que j'ai vu la majorité d'entre vous dans l'enfer. Mais non, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, donnez vos richesses en aumône, parce que j'ai vu la majorité d'entre vous en enfer. Quel est le lien entre l'enfer et l'aumône? Et c'est là que la réponse est donnée, que l'aumône, surtout l'aumône facultative, la sadaqa, est une protection contre l'enfer. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que chaque personne sera sous l'ombre de son aumône qu'il aura donné de son vivant au jour du Qiyamah, jusqu'à ce que les comptes soient rendus dans leur totalité. C'est-à-dire que tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aura pas terminé de prendre et de rendre les comptes, alors tout le monde sera dans la difficulté, sous la chaleur. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les aumônes facultatives que nous aurons données seront comme un levant ou un préau qui va nous donner de l'ombre, qui va nous protéger des supplices de ce jour du jugement, et aussi il va nous protéger de l'enfer. Dans un autre récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, protégez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant le grain d'une date en aumône. Même, quel que soit minime la somme que nous allons donner, ou la chose que nous allons donner, mais donnons pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela sera suffisant, inshallah, pour nous protéger de l'enfer. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la majorité d'entre elles seront dans l'enfer, c'est pour cela que pour les protéger de l'enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donnez en aumône. Parce que même si en vous il y a ces défauts, inshallah,
plus que vous aurez donné en aumône, alors ces aumônes-là viendront vous protéger contre cet enfer. Cela, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux femmes, ici on va traduire par la femme, mais l'ordre s'applique aussi bien pour l'homme. L'homme aussi, pour se protéger de l'enfer, il se doit de donner en aumône certains de ses biens, en aumône facultative évidemment. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'ordre de donner en aumône. Maintenant, une autre raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ordonne de donner l'aumône, c'est que en général, la femme, elle est attachée aux biens terrestres. Pas forcément les richesses, pas forcément l'argent, mais cela peut très bien être les personnes. Elle s'attache beaucoup plus facilement à ses enfants que peut-être le mari. L'amour qu'une mère a pour ses enfants est combien de fois plus grande que l'amour que le père il peut avoir pour son enfant. La mère, elle sait ce qu'elle a enduré avant d'avoir cet enfant. Alors que le père ne sait pas toutes les souffrances que la femme elle a dû traverser pour avoir cet enfant. Donc la femme, elle s'attache très très facilement à ce qu'elle a. Que ce soit les richesses, que ce soit les biens, ou que ce soit les personnes. Et c'est à cause de cet amour, cet attachement, pour tout ce qui est éphémère, pour tout ce qui est prédestiné à périr, que ce soit les richesses ou que ce soit les personnes, pour justement faire en sorte que le cœur de cette femme se détache de ces biens éphémères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va dire, donnez en aumône. Pourquoi? Parce que lorsqu'on donne en aumône, on se sépare de ce qu'on a. Donc on apprend à se séparer de ce qu'on aime et de ce qu'on a. Donc petit à petit, à force de donner en aumône, cet amour que l'on a pour les biens éphémères de cette terre va petit à petit diminuer dans notre cœur et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala va y pénétrer. Si c'est un amour, un attachement pour un être, cela ne veut pas dire qu'on ne va plus aimer cet enfant ou cette personne. Au contraire, l'amour restera, mais on va commencer à pouvoir faire la part des choses. Que certes, cette personne, nous l'aimons. Nous sommes attachés à cet enfant ou à cette personne. Mais, à force de donner l'aumône pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fera comprendre à cette personne que plus que l'amour que tu as pour cette personne-là, c'est pour moi que tu dois avoir de l'amour. Et la personne qui donne en abondance l'aumône pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala verra son cœur tremper petit à petit dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de donner en aumône. Ou encore, étant donné que la femme, dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vanté la femme. Et surtout, il a qualifié la meilleure des femmes comme celle qui est juste envers son mari, qui est fidèle à son mari. Et lorsque son mari est absent, elle gère les biens de son mari. Elle ne gaspille pas. Elle n'usurpe pas les biens de son mari. Parce que lorsqu'il y a le mariage, ici c'est la coutume que il y a la femme et le mari, ils ont un compte en banque commun ou autre. Mais la femme, elle n'est nullement obligée de partager ses richesses avec le mari. Le mari se doit de nourrir, de loger et de vêtir son épouse. Ce n'est une obligation pour le mari. Mais la femme, donc l'homme, il est obligé de partager, d'utiliser de ses richesses pour la femme. Mais la femme, elle est nullement obligée de dépenser pour son mari. Donc elle peut avoir ses richesses. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la meilleure des femmes, c'est celle que lorsque son mari n'est pas là, elle protège les biens de son mari. Elle ne gaspille pas les biens de son mari, elle ne vole pas les biens de son mari, mais au contraire, c'est avec justice, avec une certaine justice et équité qu'elle va dépenser l'argent que son mari lui a laissé pendant son absence. Alors, étant donné que, en guillemets, la femme, elle se doit de gérer la caisse de la maison. Nous savons tous que lorsque nous sommes responsables de la caisse, alors on va faire en sorte d'avoir le minimum de dépenses. Parce qu'on se dit que si on aura trop de dépenses,
Peut-être qu'ensuite le mari ou bien la personne qui est responsable ou bien le propriétaire de cette somme d'argent va nous poser cette question. Pourquoi est-ce que tu as dépensé tant? Trop de gaspillage? Pourquoi est-ce que tu as fait ceci, cela? Et la femme, elle est justement celle qui gère les dépenses de la maison. Mais avant justement à vouloir faire des économies, peut-être que petit à petit, une certaine forme d'attachement à cet argent, à ces richesses va se créer dans le cœur de cette femme et elle va petit à petit, elle risque de devenir avare, de ne plus vouloir donner, de ne plus vouloir partager. Pourquoi? Parce que sa mission étant de protéger, de faire le moins de dépenses, il est possible que ce défaut de l'avarice entre de son cœur. Et justement pour protéger la femme, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vanté cette femme qui ne gaspille pas l'argent de son mari. D'un côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ses éloges. Mais de notre côté, il connaît aussi que ce travail-là peut emmener ce défaut d'être avare en elle. Tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le protéger de ce défaut, il va dire, donnez en aumône aussi de votre argent, de façon à ce que ce défaut n'entre pas en vous, de façon à ce que vous ne soyez pas avare, vous ne soyez pas radin, mais au contraire, vous savez faire la différence, que cette somme d'argent, elle ne m'appartient pas, je dois gérer avec équité, avec justice. Mais d'un autre côté, moi j'ai mes richesses, et dans mes richesses, je peux me permettre d'aider les pauvres, d'aider les plus démunis, d'aider ceux qui en ont besoin. C'est donc pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi demandé de donner en aumône. Ici, étant donné qu'il parle avec les femmes, donc il en donne aux femmes. Mais encore une fois, cet ordre s'applique aussi bien à l'homme qu'à la femme. Donc pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux femmes de donner l'aumône facultative? Nous avons vu que cet ordre s'applique très bien aux femmes qu'aux hommes. Et la raison pour laquelle ou plutôt les bienfaits qui se cachent derrière l'aumône facultative, c'est la protection contre l'enfer, une facilité au jour du Qiyamah où il faudra donner les comptes, et aussi cela nous protège de faire entrer en nous l'amour terrestre, l'amour des biens éphémères, et cela aussi nous protège d'être avares. Donc énormément de bienfaits qui sont cachés dans l'aumône, dans la sadaqa. Alors tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à ces femmes que j'ai vu que la majorité des gens de l'enfer seront des femmes. Tout de suite, les femmes qui posent cette question, elles sont apeurées, elles sont effrayées. Pourquoi? Parce que, au même titre que les hommes, elles ont accepté l'islam. Elles ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ont cru en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles font leur namaz, elles font leur jeûne, elles donnent la zakat. S'ils ont la possibilité, elles font aussi leur hajj. Au niveau de la religion, elles sont égales. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme dans la pratique religieuse. Dans la piété, il n'y a aucune... Dans la spiritualité, il n'y a pas de différence entre la pratique de l'homme et de la femme. Si un homme doit être supérieur à la femme en islam, ou une femme doit être supérieure à l'homme en islam, ce ne sera que par sa spiritualité, par sa proximité qu'elle aura créée entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à cette proximité, par rapport à cette spiritualité, par rapport à ce lien qui a été tissé entre Allah et la créature, ce n'est que par ces points-là qu'on pourra faire une différence de grade, de degré, de niveau entre l'homme et la femme, ou les hommes entre eux, ou les femmes entre elles. Alors les femmes posent cette question. Wabima ya Rasulallah, qu'est-ce qu'on fait de mauvais que les hommes ne font pas, pour lesquels on sera